Marie qui va recevoir un cadeau le jour de son anniversaire venant de son mari qui lui offre un cadeau. Mais devinez c'est quoi le cadeau? La famille, je vous dis restez branchés jusqu'à la fin. Écoutez-moi cette histoire, c'est une histoire vraie. Écoutez cette histoire jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Mettez vos commentaires, laissez-nous vos avis. Faites-nous connaître ce que vous pensez de cette histoire parce que c'est plein d'histoires qui se passent dans nos vies, dans nos familles, dans notre entourage. Ça se passe vraiment. Donc, mais face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de choses? Bonjour à tous, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Alors, je vous prie de vous abonner si vous êtes là pour la première fois. N'hésitez surtout pas de vous abonner sur la chaîne, de partager cette vidéo au maximum, de nous laisser un commentaire, de nous faire savoir votre avis. C'est quoi dans cette histoire? Si c'était vous, qu'allez-vous faire? Alors, on va suivre l'histoire. C'était un couple qui vivait bien dans leur foyer, en fait. Ils ont eu un enfant, un bébé qui a déjà 1 année. Alors, pendant qu'ils vivaient dans la maison, l'homme suspectait certaines choses. L'homme suspectait que la femme trompait. Quand l'enfant est né, l'homme a vu que cet enfant ne ressemblait pas vraiment à lui. Donc, cet enfant ne me ressemble pas trop. Vous savez, il y a aussi des doutes. Des fois, vous pouvez douter de quelque chose, mais vous avez peut-être confiance de votre femme. Vous dites, mais on est ensemble, elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas me faire du mal. Mais il y a aussi des familles qui se tiennent debout, qui disent, non, mais cet enfant ne te ressemble pas. La petite fille n'a pas vraiment ton visage. Ça, c'est pas notre sang. Ça peut aussi pousser quelqu'un d'aller, de prendre certaines décisions qu'il n'avait peut-être pas besoin de prendre. Du coup, c'était le jour de l'anniversaire de cette femme, Marie. L'homme débarque avec un emballage de cadeaux. La femme était tellement heureuse quand elle a vu ça. Vous savez comment ça fait. Ça fait du bien, les jours de ton anniversaire, tu vois ton mari ou ta femme ou ta copine ou ton copain qui arrive avec un cadeau, ça fait tellement du bien. Surtout si la personne que tu aimes vraiment, ça fait du bien. Ça te rend confiante, donc ça te fait comprendre que donc tu es considéré en fait. Elle a commencé à ouvrir le cadeau, elle voyait des choses qu'elle voyait, elle se disait, est-ce que ça c'est vraiment un cadeau? Qu'est-ce qu'il y a dans ces cadeaux? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a vu des champagnes, elle a vu des choses. À part le champagne, il n'y avait pas vraiment quelque chose de si important. Quand elle est allée jusqu'au fond de l'emballage, parce que c'était comme un sac, quelque chose comme ça, elle a trouvé une enveloppe. Et dans l'enveloppe, elle s'est dit que ça pouvait être peut-être le billet d'aller en vacances, peut-être à Dubaï ou quelque part. Quand elle a ouvert, c'était une lettre, elle a trouvé le résultat de test ADN. L'ADN que son mari est allé faire, elle a trouvé que les résultats disaient que l'enfant ne m'appartenait pas. L'homme lui a dit, eh bien, voilà, je suis au courant de tout. Je sais que tu m'as trompé. Je sais que la fille ne m'appartient pas. Je ne suis pas le père. Voilà le résultat. Et la famille. Je pense que tu vas couler les sangs. Hein? Tu vas couler les sangs. Même si ce n'est pas la période. Hey! Donc, pendant que tu vis avec l'homme là, il est bien avec toi. Il est si gentil avec toi. Il n'a rien manifesté de suspect contre toi.
Cependant, il s'est arrangé pour aller faire le test, pour en être sûr, parce qu'il en doutait, mais il n'avait pas de preuves. Il voulait être certain que ce qu'il était en train de penser était vrai. Voilà, l'homme est allé faire le test. Il a trouvé que l'enfant n'était pas sien. Du coup, il a dit à la femme que je regrette de ce que tu as fait. Tu es dans ma maison, tu vis avec moi, mais tu sortais avec une autre personne, tu as fait un enfant qui ne m'appartient pas. La femme a commencé à dire, pourquoi tu as fait ça? Comment tu peux faire ça? La femme a commencé à pleurer et tout, et tout, et tout. Par là, je veux dire quoi? Je ne suis pas prête à condamner certaines choses qui se passent dans le couple, parce que dans le couple, ce qui se passe, ne sait que ceux-là qui vivent dans ces toits-là, sur ces toits, donc ces deux personnes-là, savent réellement ce qui se passe. Parce que moi, je connais un couple. Quand vous le voyez comme ça, c'est un couple heureux. Vous n'aurez aucune idée, alors aucune idée. Mais ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il se passe que l'homme ne fonctionne pas. Dans la maison, ce qui fait que l'homme soit appelé l'homme là. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut aussi, voilà pourquoi j'ai toujours de réserve certaines fois de ne pas aller en profondeur concernant ce qui se passe dans le couple des gens. On peut quand même donner conseil parce que c'est pas bien de vivre avec un homme et aller avoir un enfant ailleurs. Ça, c'est pas digne. C'est pas vraiment digne, c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais il faudrait aussi savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a fait que cette femme puisse arriver jusqu'à ce point. Mais ce que j'ai toujours conseillé aux femmes, c'est ça. Si vous êtes dans un mariage et que vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise dans ce mariage-là, vous sentez que vous n'êtes pas en sécurité et que ce dont vous cherchez, vous ne l'avez pas dans ces mariages-là, au lieu de commettre l'adultère, sortez de là, allez faire ce dont vous avez besoin de faire. Parce que commettre l'adultère, c'est en même temps déshonorer même le créateur ou l'initiateur de ce mariage-là. L'instituteur qui est le créateur. Parce que le mariage, c'est une institution divine. C'est quelque chose qui doit être honoré. Parce que même dans la Bible, c'est dit que le mariage doit être honoré de tous. Donc, c'est quelque chose d'honneur. Quelque chose que Dieu lui-même a institué. Dès que vous déshonorez le mariage, votre mari, vous déshonorez même l'instituteur de ce mariage-là. Du coup, moi, je ne pousse pas les gens à divorcer parce que le divorce n'est pas aussi quelque chose de bien, mais on peut divorcer en cas d'infidélité. Si vous savez que vous ne serez pas à mesure de supporter votre conjoint, votre époux, votre épouse, tant mieux laisser, surtout je parle aux femmes, parce que c'est les scandales de femmes qui est plus condamné que celui des hommes. Un homme peut avoir plusieurs femmes, ça ne se parle pas. Mais du moment où la femme décide de trouver, de se mettre avec deux ou trois hommes à la fois, ça se dit, ça se parle. Il y aura de bruit. Ce qui prouve que la femme est sacrée et que la femme n'a aucun droit de faire n'importe quoi parce que le corps d'une femme est sacré. Alors, madame,
Tu es dans une maison avec ton mari, tu te décides d'aller avoir un enfant ailleurs. Les gens n'ont pas peur, hein. Les gens n'ont pas peur. Moi, vivre dans une relation avec deux personnes, je ne peux même pas oser parce que du moment où je pense même à ça, je me vois déjà qu'on m'a eu. Parce que je ne saurais pas vivre dans le mensonge. Ça, c'est un mensonge que je ne peux pas vivre. Parce que je n'ai qu'un cœur et ce cœur-là doit avoir un autre cœur seulement, pas deux. Alors les femmes qui font des choses comme ça, je ne sais pas, c'est vraiment des courageuses. Je vous félicite parce que vous avez ces courages-là. Vous avez ces courages-là. Parce que c'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile, pas du tout. Ce n'est pas facile. Et une autre chose, cette idée de tout publier sur le média, parce que cette histoire, c'est une histoire qui s'est passée, mais qu'ils ont publiée. Pendant que tout cela se passait, comment l'homme a ramené le cadeau, tout, ça a été filmé. Je me pose la question. Quand les réseaux sociaux n'existaient pas, comment on faisait pour résoudre nos problèmes? On faisait comment? Parce que du moment où tu filmes déjà ce que ta femme a fait, ce qui est une honte, tu te ridiculises toi-même. Qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Parce que si tu es un homme bien, la femme ne va pas te tromper. Et je sais, je n'en disconviens pas, il y a aussi des femmes, même si tu fais tout ce que tu peux faire, si elle a besoin de sortir, elle sort. Elle va voir ailleurs. Mais un homme qui est bien avec sa femme, c'est quand même difficile pour que cette femme aille ailleurs. Mais écoutons la façon de cet homme, comment il parlait, il semblait être une bonne personne. C'est vrai qu'on ne le connaît pas à fond, mais il sounded être une personne bien. Vous voyez, ce n'est pas aussi bien d'amener tous vos problèmes sur les réseaux sociaux. Vous vous exposez vous-même. Vous ne savez pas combien de personnes sont en train de voir, de regarder vos vidéos. Vous ne savez pas vos histoires-là, qui sont en train de le regarder. Avec quelle intention? Voilà pourquoi vous allez tourner de problème à problème, de problème à problème. Vous quittez ce mariage, vous allez dans un autre mariage, vous rencontrez toujours des problèmes sur problèmes. Vous devez vraiment faire attention à ne pas exposer tout sur le média. Parce que les réseaux sociaux ne vont rien résoudre dans vos foyers. Ça va se parler comme on est en train de le parler. Maintenant, on le dit. Oui, ça peut aussi donner conseil à une autre personne. Mais forcément pas. Parce qu'il y a des gens, tu peux parler du matin au matin là. Ils ne vont rien entendre. Ils n'entendent rien du tout. Donc, il faut savoir faire la part de choses. Il faut deux fois savoir faire la part de choses. Moi, je suis contre toutes ces personnes qui, chaque fois qu'ils ont un problème, ils le publient sur les réseaux sociaux. Vous avez une dispute dans votre maison, vous le publiez sur le média. Vous êtes battu avec ton mari, vous avez eu des disputes avec ta famille, tu le publies sur les réseaux sociaux. Ton enfant a fait quelque chose, tu prends, tu filmes et tu le publies sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas que tu es en train de te créer de plus en plus de problèmes sans pour autant que tu ne les saches. Ce n'est pas une bonne habitude. C'est pas
une bonne habitude, je peux dire, excusez-moi. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Alors mon conseil pour toutes ces femmes-là qui vont voir ailleurs, à moins que vous ne vous entendiez avec votre mari, que mon mari, tu as un problème sur les plans peut-être, donc comprenez, tu as un problème comme ça, et que si tu veux que je ne te quitte pas, permets-moi d'aller. Ça, je suis en train, c'est juste une hypothèse. Je ne pousse personne à le faire, ça dépend de vous. Si seulement tu as ces problèmes-là et que tu penses que tu peux parler à ton mari et que ton mari te le permet, peut-être à ce point-là, tu peux. Mais tu as un homme qui te satisfait. Les problèmes sont partout, mes chers. Les problèmes sont partout. Tu peux quitter cet homme parce qu'il t'a fait ça. Tu vas vers l'autre. Il te fera peut-être plus que ça. Il sera mieux quelque part, mais d'autre part, il va te rendre aussi malheureuse. On ne vit pas que le bonheur dans de relations, même dans nos familles biologiques là, on ne vit pas le meilleur. On a de problèmes. Tout le monde là, c'est le problème sur problème. Dans ta famille, tu auras des problèmes, dans ton entourage, tu auras des problèmes, dans ton mariage, il faut seulement savoir comment gérer les choses. Je connais aussi un couple, ce sont déjà des grands-parents, l'homme est déjà mort. Cette femme-là, c'était une maman d'une tribu que je tais le nom. Elle vivait bien avec son mari. Ça aussi, on doit dire que c'est un esprit. Elle vivait très bien avec son mari. Elle prenait même le dessus de son mari. Mais elle avait 8 enfants. Parmi les 8 enfants, 4 pour son mari et 4 elle a mis dehors. Vous pouvez imaginer. Et l'homme était au courant, mais l'homme ne pouvait rien dire. Ça ne veut pas dire que l'homme était méchant. Non, non, non. Il vivait bien avec elle. Mais cette femme a fait des enfants, 4 enfants hors de son mariage, 4 enfants dans son mariage. Elle buvait comme pas possible, cette maman. Elle buvait comme pas possible. Ça, on doit dire que c'est un esprit. Il faut bien revoir ça. Du coup, je vous laisse réagir par rapport à cette vidéo et faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Abonnez-vous sur la chaîne, cliquez sur la cloche, partagez l'émission et je vous retrouve très prochainement. Que mon Dieu vous bénisse.